Donc pour réaliser notre trucage photo, on va utiliser le logiciel Paint.net. Donc pour cela, donc on va insérer tout d'abord, en faisant par exemple un glisser-déposer, euh, l'image de fond, qui est l'image de Paris. Donc j'ai fait un glisser-déposer, j'aurais pu faire un fichier ouvrir. Et puis je vais faire un autre glisser-déposer pour venir ajouter par-dessus l'image du crocodile qui va venir s'insérer. Cette fois-ci, je n'ouvre pas l'image, mais j'ajoute un calque. Donc le fait ajouter un calque, en fait, c'est ajouter une couche supplémentaire au-dessus de l'arrière-plan de Paris. Donc les calques apparaissent ici dans cette fenêtre calque qu'on peut activer par les icônes en haut à droite. Donc on peut cacher ou rendre visibles les différents calques en cochant. Et puis lorsqu'on va travailler, effacer ou faire des dessins sur un ou l'autre des calques, ben, il faut cliquer dessus, il faut que le calque soit en surbrillance. Donc ici, on va travailler sur le calque du crocodile, on va cacher l'arrière-plan, et sur l'image du crocodile, on va essayer de ne garder que le crocodile et on va effacer l'eau qui est autour. Pour ça, première solution, je prends l'outil gomme en prenant un large rayon et puis comme ceci, on efface grossièrement l'eau qui est tout autour. Le problème, c'est lorsqu'on va arriver euh, à essayer d'avoir une image plus nette, ben, il faudra réduire le diamètre de la gomme et puis essayer de passer au plus près, de manière minutieuse, autour du crocodile. Ça peut être relativement difficile. Donc pour ça, il y a un outil sur Paint.net qui est la baguette magique, qui reconnaît euh, automatiquement les contours. Et on peut jouer sur la reconnaissance des contours en jouant sur le seuil de tolérance. Vous voyez qu'ici, il est en train de prendre une partie du crocodile, donc je vais diminuer le niveau de tolérance pour que ce soit les zones de même couleur qui correspondent à l'eau qui soient sélectionnées. Et ensuite, je clique sur supprime. Je fais la même chose tout autour du crocodile. Hop. Et puis, pour ce qui reste, je vais reprendre l'outil gomme. Hop. Maintenant en fait, qu'il reste uniquement les zones éloignées du crocodile. Donc là, on a fait ce qu'on appelait un détourage de l'image du crocodile. Donc ici, je vais passer relativement vite. Je ne vais pas essayer de forcément avoir une très belle image. Je fais au plus rapide. Pour voir si le rendu est bon, ben, je vais rendre visible l'arrière-plan. Ah, et là, on voit bien que ben, il va falloir retravailler encore un petit peu puisqu'il y a des zones qui sont restées entre guillemets blanches par rapport au fond d'écran, par rapport à l'arrière-plan. Donc je vais venir effacer avec l'outil gomme avec un tout petit diamètre ces quelques pixels qui subsistent autour du crocodile. Voilà. Donc on en a un peu partout, hein. Moi je ne vais pas m'attarder. On va supposer que c'est bon. Donc maintenant que le crocodile est bien détouré, plus ou moins du moins, on va essayer de le replacer au bon endroit, puisque là, il est en lévitation. Donc pour ça, je prends le rectangle de sélection, puis je clique sur déplacer les pixels sélectionnés, et je déplace le crocodile près de la berge. Petite remarque, le crocodile peut me paraître un peu gros par rapport à l'homme qui est à côté, donc je peux faire un redimensionnement de mon crocodile pour que la taille paraisse plus naturelle. Ce que je peux faire aussi en prenant un rectangle de sélection un peu plus grand, c'est venir faire pivoter à l'aide de l'outil calque, faire pivoter. Je
pivote mon crocodile. Ici, bah, je viens de le faire pivoter de 8 degrés. Donc j'ajuste un peu pour qu'il soit un peu dans la bonne direction par rapport à la berge. Bon là il est peut-être un peu trop près du touriste. Hop, je le déplace comme ceci. Voilà mon image. Et bien maintenant je m'estime à peu près satisfait de mon image. Donc on va l'enregistrer, fichier enregistré sous. On choisit un format, par exemple je prends le format JPEG, je lui donne un nom, je choisis le niveau de qualité puisque c'est un JPEG, et puis je dis bien qu'on va l'aplatir puisque l'image est composée de deux couches, de deux calques, donc on va l'aplatir en une seule couche. Et voilà, c'est terminé.